Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du iQ7. Donc j'étais vraiment impatient de pouvoir vous le représenter. On s'était fait un petit déballage avec. Donc là j'ai passé plus d'une semaine avec. On va voir, on va faire le tour de tout ça. La version que je teste, c'est la version donc 12256 à 587. Je crois qu'il a perdu peut-être 10 € sur Trad. On vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo comme toujours. Et si cette vidéo te plaît, on fait une vidéo. Tu nous mets le petit pouce bleu qui va bien. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes nos vidéos. Et tu cliques sur la petite cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Allez, on se refait un petit piqûre de rappel sur les caractéristiques de ce iQ7 en espérant vraiment qu'on ait une version 7 Pro qui sorte plus tard. On verra bien, je pense, hein, ça devrait le faire. Donc ce iQ7, il nous propose un écran de 6,62 pouces en AMOLED. Donc voilà, on rentre vite dans le contexte, vous allez voir, donc 587 €, on va voir ce qu'il propose. 6,62 pouces en AMOLED, je trouve que c'est un bon compromis de format d'écran. Vraiment. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+, une résolution de 2400 par 1080. Pour la partie écran, on est sur un écran plat, on n'est pas sur un écran Edge. Ce sera très certainement sur l'iQ7 Pro, en espérant qu'il y en ait un. Pour l'instant, il n'y a aucune info, rien. Parce que l'iQ5, son prédécesseur, était plat et le 5 Pro est un petit peu Edge. Voilà. Il est propulsé par le Qualcomm, le Snap 888, cadencé à 2,84 GHz et avec un Adreno 660. Sur sa face avant, pour finir, on a un petit écran ici poinçonné avec un capteur photo donc de 16 mégapixels en ouverture 2.0 pour la face avant. Il était sur le côté, sur l'iQ5. On n'a pas des si grosses bordures. Après, l'écran plat, au final, on s'y fait. Moi, j'aime bien. C'est vrai que Edge, ça paraît plus qualitatif. Mais pour le coup, et c'est pour ça que j'ai hâte aussi de commencer le test du Vivo X60, hein, le normal, qui est plat. C'est vraiment, ça peut être sympa. Il y en a qui aiment ça d'ailleurs. Hein. La RAM, 12 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go en UFS 3.1. Donc après, on a vu, les bordures, elles sont pas si grosses que ça sur ce téléphone. Ça passe encore. Donc là, pour la face avant, c'est bon. Sur le bas, ici, on a, hop là, la petite mise au point. Voilà. On a le tiroir SIM. Là, juste ici. L'USB type C, le micro et le haut-parleur. Et on peut y voir, non, si je fais un petit zoom ici, voilà, le dual speaker de noter en bas. Donc il a le son stéréo que n'a pas la série Vivo X60 et que n'avait pas non plus la série Vivo X50. Un petit peu dommage hein, sur ces Vivo, on y reviendra quand je vais faire le test. Donc là, on a un son stéréo, c'est très bien. Sur la partie gauche, rien. Sur le haut, ici, on avait soit capteur de proximité ou micro d'ambiance. À voir. Sur la partie droite, ici, on avait le bouton power et le volume plus moins. Donc le bouton power ici, hop, rouge. Voilà. Donc normalement, on se met dans le contexte aussi que la série iQ, c'est des téléphones plus portés sur le gaming, sur le jeu, sur la performance. Donc c'est des téléphones un peu plus lourds. Et là, il fait 209 grammes que sur la série Vivo X60. Voilà. Donc téléphone fait pour la performance, plus pour le jeu. C'est pour ça qu'on a du son stéréo et tout ça. Et on y reviendra après pour la partie photo. 209 grammes, batterie de 4000 mAh avec une charge 120 watts. Voilà, extrêmement puissante. Vous le chargerez de 0 à 100 normalement en 15-17 minutes, je pense, à peu près. Sur la partie arrière, on a quand même 3 modules photo. On y retrouve ici le logo iQ. Elle a quand même du mal ici à faire voilà, la mise au point. Le logo iQ avec 3 capteurs photo. On aura un capteur de ici 48 mégapixels pour le capteur principal. Après, c'est plutôt joli quand même. 48 mégapixels, l'ouverture 1.79 avec de l'OIS pour le capteur principal. 13 mégapixels en ouverture 2.5 pour le téléobjectif. Et 13 mégapixels en ouverture 2.2 pour l'ultra grand angle avec un angle de 120 degrés. Et on aura aussi un zoom optique x2. Voilà, donc on verra que c'est un téléphone, comme je vous l'ai dit, porté un peu sur le jeu, la performance, mais il y a quand même, on l'a vu sur l'iQ5 Pro, une très bonne partie photo. Celui-ci n'a pas le capteur qu'a le iQ5 Pro ou le Vivo X60 Pro Plus, mais il m'a quand même surpris. Franchement, j'ai fait des photos ce week-end, je me suis régalé, même avec les enfants, les modes portrait et tout, c'est juste super propre, hein, c'est bluffant. Donc voilà, c'est un téléphone qui a vraiment tout, on va dire. Le 5 Pro, c'était un super équilibre entre voilà, la performance et la photo. Et on retrouve un petit peu ça sur l'iQ7.
Vraiment un très bon téléphone. On a de la Wi-Fi 2,4 GHz et la Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 5.2. On aura du NFC, on aura la 5G en N1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79. La 4G B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28. Donc il est full 4G en plus. Voilà, on a le français, on peut mettre le Play Store. Il y a tout qui va bien. Les dimensions, c'est 162 par 75,8 par 8,7. Voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Et tout ça tourne sous la surcouche Origin OS. Donc là, on est sur la version FunTouch, mais on peut basculer rapidement sur cette fameuse surcouche Origin OS qui alimente donc tous les nouveaux IQ, même c'est passé sur les 5 Pro, etc. et les Vivo, mais que pour la partie chinoise. Voilà, tout ce qui va être européen, comme le Vivo X51, ne bénéficie pas d'Origin OS. Voilà, un petit peu dommage. Donc pour y basculer, on a un bouton directement. Donc là, sinon, on est un petit peu sur la FunTouch. On peut y mettre des widgets quand même, etc. Mais si on veut vraiment basculer, ici, on voyage voilà, dans un monde parallèle. Et là, on va se retrouver sur l'interface un petit peu proche, c'est vrai, que les widgets de iOS, mais je la trouve quand même beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que quand on a goûté à ça, c'est compliqué après de revenir aux petits icônes. Franchement, on peut se faire des petits écrans sympas sur ce IQ. On a ici un mode avec les modes performance, etc., les vitesses d'animation et tout. Franchement, on va y revenir après durant la ROM. Bon, sur ces Vivo IQ, on n'a pas de LED de notification, on a un Always On Display, mais qui ne va pas nous afficher malheureusement toutes les notifications, comme peut le faire le Always On Display de chez Xiaomi par exemple. Sur les Vivo IQ, on aura des notifications sur le Always On Display uniquement pour les SMS et les appels. Voilà, sinon on n'aura rien du tout. Il faudra déverrouiller son téléphone pour avoir les notifs. Alors, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le groupe Facebook. Je vais baisser un petit peu la lumière là. Le groupe Facebook Vivo France. Hein, je vous mets le petit lien dans la description de la vidéo. Il y en a pas mal qui avaient acheté ces modèles et qui recevaient aucune notification. Pas de panique, c'est juste des réglages. C'est vrai qu'il faut déverrouiller tout ça. Il faut aller dans les paramètres, dans la paramètre batterie, dans les paramètres d'application, dans eManager pour débloquer. Et après, vous recevrez. Moi, franchement, je recevais toutes les notifs. Honnêtement, je reçois toutes mes notifs, rien à dire. Voilà, alors on n'aura pas les badges non plus sur toutes les icônes, mais une fois bien tout paramétré, on reçoit toutes ces notifs sans aucun problème. Donc là, c'est là pour la partie notification du téléphone. Allez, on va se regarder un petit peu l'écran. Donc l'écran, on en a parlé. Un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qu'on peut régler ici, soit sur la console ici directement, ici, avec le taux de rafraîchissement. Donc on peut passer d'automatique à 60 à 120. Voilà, on aura ici aussi des vitesses d'animation. Ça, c'est pour les ouvertures des apps ou autres. Normal, et on pourra mettre en maximum. Ici, on peut passer sur le mode économie d'énergie. Voilà, il baisse la luminosité tout seul. Mode standard. Et après, on passe ici sur le mode monstre, le mode performance, le mode qui va envoyer du steak pour la partie jeu, etc. On a une animation ici derrière du fond d'écran. En fait, plus je vais monter le son, vous voyez, plus ça va monter derrière. On passe des touches ici, volume en orange, quand on est sur le mode monstre. Hop là, vous voyez, je reçois mes messengers en direct. Et on passe ici, si je me mets en normal, ça va être bleu. La barre ici bleue. Et la petite animation derrière sur l'écran. Hop là. Sur l'écran d'accueil. Je vais enlever peut-être la Wi-Fi un petit peu. Donc pour vous dire voilà, que je reçois bien mes notifs, il n'y a pas de souci. Je vais la supprimer. Hop là. Voilà pour cette partie-là. Allez, on va faire un petit tour de notre ROM. Donc on aura le mode avion, la Wi-Fi. On pourra y mettre bien évidemment ses comptes Vivo, Oppo, c'est la même chose. Mais comme toujours aussi, il y en a plein qui ne savent pas le faire parce que ça leur demande un numéro de téléphone chinois. Il faut créer son compte, pourquoi je dis Oppo, IQ Vivo, sur le site Vivo, directement depuis un PC. Vous créez un compte via une adresse mail. Et quand vous allez vous connecter ici, il faudra choisir connexion par mot de passe et là vous allez avoir un autre onglet qui va vous dire par adresse email et vous pourrez vous connecter. Vous voyez, moi je suis bien connecté, un compte, il n'y a pas de souci, hein, je suis bien connecté. Donc ce n'est pas impossible. On a la Wi-Fi, le réseau mobile, autres paramètres de connexion. On y retrouve bien ici le NFC, l'OTG, les points d'accès, etc. Je crois que normalement, réseau mobile, j'ai enlevé ma carte SIM. On aura la 5G sans souci, la Wi-Fi.
Je crois qu'il y avait les appels Wi-Fi, si je dis pas de conneries. Là, j'ai enlevé la carte SIM. En tout cas, j'ai testé sur les Vivo, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Barre de notification et d'état, l'affichage et luminosité. Donc ici, on aura le mode sombre, le verrouillage auto, etc. Les couleurs de l'écran, donc standard, lumineux, etc. Le taux d'actualisation, donc on pourra mettre en mode intelligent, en mode 60 ou en mode 120. L'anti-scintillement à faible luminosité, l'affichage en plein écran et l'affichage en haut de l'écran, ça va être ce qui va être des notifications. On aura après tous les effets dynamiques. Franchement, si je commence à m'arrêter dessus, à faire tout le tour, c'est vraiment énorme. Il faudrait faire une vidéo juste pour présenter la ROM. On a plein d'animations, les animations de l'écran tactile, les effets lumineux d'ambiance, l'animation de transition de l'écran, de déverrouillage et d'accès à l'écran d'accueil, de l'icône de l'empreinte, de la reconnaissance faciale, de l'animation de charge, de l'insertion d'un câble USB. Franchement, il y a plein d'animations. On a bien le double tap qui s'active avec la roco faciale. Vous voyez qui est rapide. Moi, j'ai mis aussi une petite animation en haut. On a le capteur d'empreinte digitale qui fonctionne bien pour ma part. Franchement, ça marche bien. Sur ça, il n'y a pas de souci. Les sons vibrations, mise à jour système, on a plein de mises à jour. C'est vraiment bien suivi. Navigation système, moi j'ai mis par gesture, hein, vous voyez. L'empreinte digitale, on aura le mode ultra jeu. La gestion du système, à propos du téléphone ici, donc on retrouve bien Origin OS 1.0. Donc on a aussi, comme chez Vivo, 12 Go de RAM, plus 3, c'est marqué ici, plus 3, car on a 3 Go de stockage, c'est marqué là, vous pouvez le voir, 3 Go de stockage du téléphone peuvent être utilisés pour la mémoire étendue. Donc ça, très bien. Alors déjà, 12 Go de RAM, on a de quoi faire. Donc il pourrait monter à 15 Go de RAM en cas de besoin, vraiment. Voilà. Donc là, à se présenter, on est bien sous Android 11. Donc voilà. On a le mode multi-turbo, la gestion de téléchargement, etc. Il y a vraiment plein de choses à voir dans ce téléphone. C'est compatible donc avec le NFC, on peut faire les paiements de Google Pay. Donc il y en a qui ont testé, il n'y a pas de souci là-dessus. On aura ici l'étang d'écran, la batterie, application, etc. ROM très complète. Comme je vous l'ai dit, sur la droite, ça va faire un peu comme Xiaomi. Hein. Sur la droite, on aura le centre de contrôle et sur la gauche, le centre de notification. Le centre de contrôle, on peut lui changer aussi les petites couleurs. Voilà, ils avaient mis des couleurs exprès pour le festival de Chine. Hop, on peut le passer en bleu si on veut, avec accès ici directement aussi, hop, au mode monstre, qu'on peut activer ou désactiver. Et donc après, on a tous nos petits widgets ici, qu'on peut redimensionner à notre guise, dans tous les sens, pour les placer après où on veut. Vraiment, on peut se faire des petits coins sympas ici, avec des photos et tout. Vraiment, ROM très complète. Et si je slide vers le haut ici, j'aurai accès aussi à un tiroir d'application et ici aux composants. Ce qu'ils appellent composants, ça va être toute la partie widget. Donc il en manque encore, hein. C'est pas super complet, il n'y en a pas des tonnes. Mais bon, on peut se faire plaisir déjà. Ici, vous voyez, on a un petit raccourci avec directement, on peut personnaliser l'ordre des raccourcis. Par exemple, ici, j'ai mis le super macro, le portrait de haute résolution, le menu, etc. Des choses qu'on va retrouver dans l'appareil photo. Mais ça permet ici d'y aller directement sans ouvrir l'appareil photo. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut gérer ici tout ce qui va être gesture de tous les bords. Franchement, après ici, on a les super cartes, ils appellent, pareil, accès rapide à l'appareil photo. Ici, ça va être pour la partie paiement. Non, vraiment, c'est super complet. C'est super plaisant à utiliser. La e-manager ici. Là, je peux verrouiller le téléphone. On a plein de choses. Ici, vous voyez, il vous montre pour le volume. On peut modifier aussi ça. Donc, le cube d'énergie s'ajuste automatiquement. Après, on peut mettre les étapes de pas. Il peut être ajusté avec les étapes de pas, avec l'interaction sur l'écran, la luminosité d'affichage. On peut modifier tout ça et c'est vraiment plutôt sympa et très complet. Et il faudrait d'ailleurs faire une vidéo complète sur ce ROM Origin OS, sur cette surcouche, sur ce fork, hein, pour pas être, être redit par d'autres abonnés. Voilà, il faudrait faire un petit tour là-dessus pour vraiment bien comprendre et bien présenter la chose. Allez, on va se regarder maintenant le petit score en toutou.
Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la ROM, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment complet, ça prendrait vraiment beaucoup de temps de faire le tour de tout, mais elle est juste géniale, hein. Vraiment elle est juste géniale. Allez, le petit score en tout, avec ce 888, je l'ai fait en mode monstre, 595 000, bon il y en a, ils sortent un petit peu plus, après ça reste, voilà, ça reste un score, ça n'empêche pas que le téléphone est vraiment méga performant, il n'y a aucun souci de fluidité avec, vraiment, c'est juste top. Donc voilà pour le score en tout. On peut se faire un petit PUBG juste pour le plaisir, mais vraiment le téléphone il fait tourner les jeux. Donc ici on a le mode multi-turbo qui s'enclenche, assistant jeu. Ok. Là, il m'a perdu peut-être ma connexion, non? Ici quand on l'ouvre, voilà, on a un petit volet sur le côté. Ici, donc on peut passer après ici directement sur le mode monstre avec une belle petite animation et tout, avec le niveau du CPU, du GPU et tout. On peut rester en mode équilibré, on pourra bloquer ses notifications, etc. Vraiment, c'est vraiment plaisant. On peut le personnaliser, y ajouter des raccourcis, etc. Non, je veux pas quitter le jeu. Donc du coup, il faut que je me reconnecte. Ah mais non, mais j'ai coupé la Wi-Fi. Parce que j'avais reçu des notifs. Ah, je mets pause, je remets la Wi-Fi. Allez, c'est bon, j'ai reconnecté la Wi-Fi. On va baisser un petit peu de luminosité comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Donc, ok. Ignorer, moi je m'en fous après des cadeaux, des machins. Hop, on quitte tout ça. On va se lancer directement la page des paramètres, des réglages, du graphisme. Donc, on a l'Ultra HD qui est disponible. Il est en cours de téléchargement. Le UHD, bon, il n'est pas encore dispo. Donc, on se lance celui-là. On va laisser charger et on lance le jeu. Allez, c'est parti. On se met le stéréo, le son à fond. Là, il nous montre ici les touches. Il a un bon son, donc on a plus de son ici en bas qu'en haut. Je sais même pas où je vais là du coup. On va aller par là. Après l'écran il est vraiment plaisant, hein, même si on n'est pas sur un écran Edge. Peut-être même voilà, pour les jeux vaut mieux même peut-être avoir un écran plat. Après ça dépend. Le trou ici nous gêne pas plus que ça vraiment. Allez, on va se poser, on va se choper 2-3 armes. On va voir si on peut se choper quelqu'un. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Hop, on peut prendre la petite moto. Du monde par là, je pense. Je sais pas si votre rendu va être à l'image comme moi je l'ai. Hop, voilà. Bon, après, vous aurez compris vraiment, avec ce genre de téléphone, aucun souci pour jouer à des gros jeux. Voilà, on a le Snap 888. On peut activer aussi un mode monstre pour accélérer un petit peu la puissance du téléphone. On a les 12 Go de RAM plus 3 Go de stockage qui sont dédiés, qui sont prévus pour être pris en cas de besoin, ce qui nous fait 15 Go de RAM. Est-ce que c'est vraiment utile? Après, je sais pas. Mais bon, déjà avec 12 Go de RAM, on est très bien, on a un système de refroidissement, etc. Donc voilà, un téléphone de base qui est fait pour le gaming. Donc on bénéficie de ce son stéréo, d'un bon écran, du 120 Hz pour une bonne fluidité, un bon processeur. Donc voilà, que demander de plus qu'un iQOO?
Donc la partie photo sur ce IQ, il faut que je monte un petit peu la luminosité visiblement là. La partie photo sur ce IQ est quand même bonne, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone pour dit un peu série gaming, hein, les IQ, mais vraiment assez bien polyvalent en termes de photos. Donc avec le capteur principal de 48 mégapixels, je me suis laissé étonner ce week-end et il faisait beau et tout. J'ai fait vraiment pas mal de photos, donc je vous partage en suivant là dans la vidéo et que vous pouvez retrouver aussi sur notre page. Sur notre site internet, hein, où on met les photos en taille réelle. Là vous verrez réellement la bonne qualité des images, parce que parfois là sur YouTube ou autre ça peut être un petit peu compressé et mal interprété. Voilà, donc je vous invite à aller sur notre site, hein, pour aller voir aussi toutes les photos que l'on met. Donc l'appareil photo, donc soit on cliquera si on a choisi de séparer les modules comme ceci. Après normalement on peut les... Il faut que je le réduise, je crois. On peut les rattacher. On peut normalement fusionner les deux. Ah non, peut-être pas. Ah oui, fusionner les composants ici. Hop, on peut fusionner pour faire ici qu'un module. Voilà, c'est le terme de... C'est le genre de widget que l'on peut faire et qu'on peut s'amuser à faire. Donc ici, je peux cliquer sur la gauche. J'ai accès directement au raccourci que j'ai mis moi. Hein. Après, vous mettez ce que vous voulez. Ou sinon, on clique ici sur la lentille directement et on a accès donc à notre appareil photo. On l'avait vu, on avait ici l'intelligence artificielle. La macro, on peut la choisir qu'elle passe en mode automatique ou non. Des fois, ça peut être pratique. Des fois, peut-être ça peut être un petit peu chiant. Donc, on peut la désactiver directement si on ne souhaite pas qu'il passe en automatique. On aura l'ultra grand angle. On aura le zoom en photo jusqu'à 20. Voilà. On aura notre partie vidéo avec ici la stabilisation standard ou anti-secousse avancée, où on peut également la désactiver. On aura la résolution, on pourra aller jusqu'à de la 4K. La fréquence d'image en 60 fps. Alors on avait vu que si je passe ici en 4K, oui, on peut rester en 60 fps 4K. Donc ça c'est très bon. On a la partie film. Après on a tous les paramètres du téléphone. Si je m'en mets ici sur photo, paramètres autofocus mouvement, on peut avoir un autofocus sur les yeux, sur le corps ou sur un objet. Ça c'est bien. Si on choisit objet, en fait vous appuyez 2 fois pour verrouiller un objet et il y aura que cet objet où le focus se fera dessus. Donc ça pourrait être sympa. On a le filigrane, etc. Le maquillage pour homme, l'histogramme, le lens package et la basique. Donc on n'a pas de caméra gimbal sur ces modèles-là. Après on aura le portrait, on aura le mode nuit. Et ici, on aura ce qu'on ne retrouve pas qu'il y a sur les Vivo, ce sera le ciel étoilé, le mode lune. Voilà, qu'on n'a pas ici. Après, on a la double exposition. Ça, on l'a vu, on peut essayer de faire des petits effets sympas. On voit que je filme avec le X50 Pro Plus ici. Donc voilà, après des filtres, etc. C'est vraiment en plus des parties photos complètes. On peut également aussi... Hop, si je prends une photo ici... Ce ne sera pas celle-ci. Moi, j'ai fait des photos de famille, etc. On peut après, en modifiant, et là, on a tout un tas de possibilités. On peut faire des graffitis dessus. On peut faire... Vraiment, il y a plein de trucs. Hein. On peut supprimer des éléments extérieurs. On peut faire plein de choses. Hein. Plein de modifications possibles sur la partie photo. Des effets mat. Avec l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, il vous dit route, arrière-plan, ciel, surface d'eau. Il a tout détecté. Appuyez sur un élément, une source objet à modifier séparément. Par exemple, si je veux modifier la route, hop, on peut modifier la route. Si je veux choisir la surface, le ciel, vous voyez là le ciel. On peut modifier tout. Vraiment, c'est vraiment top. L'arrière-plan aussi. C'est vraiment pratiquement à l'infini. Vraiment, il y a plein de possibilités. C'est pareil, ce serait très long à vous montrer tout. Mais c'est vraiment à voir et à essayer ces téléphones. Je vous mets dessus toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec ce IQ7.
Notre partie des communications, haut-parleur micro, rien à dire dessus. Franchement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. On va se faire... Hop, on va aller sur YouTube. Non, on va laisser écouter la musique d'abord. On va se mettre un peu de musique. N'importe quoi. Je vous montre n'importe quoi. Donc ici, on clique sur local. Ah, une mise à jour de l'application aussi. Sur local, ici, local, il y en a 7. Next time, hop. Et donc ici, on retrouve mes musiques. On va se mettre petite musique sympa. Donc on a le Dynamic DJ, on a le Super Audio aussi. Donc là, j'ai mis en mode musique. On a un mode Smart Movie, etc. On peut la choisir en sonnerie directement ici aussi. C'est vraiment assez complet, c'est un truc de ouf. C'est fort que je dirais bien. Après, ça, c'est peut-être pas une musique qui va mettre en valeur. Non, ça non. Ça, c'est des musiques à eux. Après, on a les équaliseurs hein, également. On peut choisir, une fois qu'on a un casque de connecter. Donc franchement, un très bon son avec ce stéréo. Allez, on va aller se regarder, comme d'habitude, la Costa Rica 4K. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, je suis en Wi-Fi. Un petit conseil, ne l'énervez pas. On va laisser charger ça, pareil. Donc, bah déjà, on va se mettre comme ça. Allez, on va aller voir dans les paramètres ici. Donc, on peut monter 1080, 60 HDR. Hop. Et on peut prendre plaisir. On baisse un peu la luminosité. Un angle de vision juste parfait. Super écran. On va s'avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça rend super bien. Donc après on peut switcher comme ça du mode plein écran ou pas comme ça. Donc voilà pour la partie audio-vidéo. Donc voilà, on bénéficie d'un stéréo qu'on n'a pas sur les X60 et c'est un petit peu dommage. Bon, les X60 ils ont quand même du son, mais bon, c'est quand même quelque chose que je regrette sur la série X60. En ce qui concerne le réseau, la Wi-Fi top, rien à dire, on a de la 2,4, 5 et Wi-Fi 6. En ce qui concerne le réseau, 4G, full band, pas de souci. La 5G, on aura les bandes nécessaires également aussi pour la France. Donc, que demander de plus qu'un IQ? Voilà, bon, juste, il reste, c'est vrai, des fois, un petit peu de chinois, mais c'est rien de méchant. On peut supprimer vraiment pas mal de choses. Hein. Il reste quasiment rien, vous voyez, de chinois, par les applications natives, musique ou autre, où on y retrouve un petit peu. Mais sinon, vraiment aucun problème. On a tous les paramètres, on a la langue française, full band, on a le Play Store et tout. Donc, c'est vraiment top. Donc, allez, on va en venir à notre
On va aller dans les éléments ici. Dans mes captures d'écran, ça c'est l'enregistrement vidéo. On va en venir à notre autonomie. Donc, première capture, 19h18. Ici, j'ai utilisé 41%, il me restait 59%. Donc là, j'avais fait une journée. Voilà, il restait, j'ai utilisé à peu près la moitié du téléphone. Deuxième capture, le lendemain, à 12h42. Donc, au bout de 1 jour et demi, j'avais utilisé 85% de l'autonomie. Donc, voilà, il manque un petit peu d'autonomie. Voilà, il y a 4000 de batterie. 1 jour et demi, on les fait. 1 jour et demi, on peut les faire. Pour les plus gourmands, voilà, ils passeront la journée. Et après, il faudra le charger. Mais on a quoi? On a une charge 120 watts. 120 watts. De 0 à 100 en un peu plus de 15 minutes. Donc voilà. Si vous manque, si vous êtes à 30% de batterie, vous lui mettez un pet de 5 minutes et c'est réglé. Donc peut-être ils ont fait le choix, voilà, de pas mettre non plus trop gros en batterie, parce qu'après le poids, déjà, on est sur du 209 grammes. Donc pas une trop grosse batterie, sachant qu'on a la charge 120 watts à côté. Ou alors, je sais pas, voilà. Mais peut-être, sinon, il aurait fallu une batterie de 4250 à la limite. Mais bon, sinon, on fait quand même la journée. Hein. La journée, moi, je l'ai faite. 1 jour et demi. Après, comme toujours, ça va dépendre, bien évidemment, de l'utilisation de chacun. Hein, est-ce que vous allez passer toute la journée à jouer avec le téléphone ou pas? Voilà, ce sera aussi l'utilisation de chacun à prendre en compte. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire de ce IQ7. Donc franchement, moi, c'est un téléphone qui m'a fait prendre du plaisir, d'une part, de sa fluidité, déjà, voilà, de l'interface OriginOS qui est juste top. Franchement, je vais vous remettre un petit peu. Là, on est sur OriginOS. Vous voyez, c'est quand même assez beau, tout ça. On peut faire des petits trucs, c'est plutôt sympa. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on est habitué à OriginOS, dès qu'on va repasser ici sur l'Android, le FunTouch, hein, sur la surcouche, voilà, c'est vrai que c'est tout petit et on se dit mince, en fait, c'est vraiment top l'OriginOS. Donc là, vraiment un bon plus. Il y a encore des choses à revoir, ajouter. Il manquerait encore des widgets, mais bon, ils peuvent pas faire des widgets pour, par exemple, Facebook, etc. Ils les utilisent très certainement pas chez eux, mais voilà, un peu plus de widgets, ce serait sympa pour enrichir un petit peu la chose. Sinon, donc, on a voilà un très bon téléphone performant, un bon écran, un bon taux de rafraîchissement, une grosse charge rapide de 120 watts. Et une partie photo quand même, partie photo qui suit, je trouve. Franchement, j'ai fait des photos plaisantes, vous avez pu les voir passer. Donc voilà, pour moi, ça reste vraiment un très bon téléphone. J'avais eu un coup de cœur aussi sur le IQ 5 Pro, voilà, qui a l'appareil GN1 dessus, l'appareil photo, qui est très bon aussi, qui reste cher, je crois, même il est plus cher peut-être que l'IQ 7, pas sûr. Voilà, alors à voir ce qu'ils vont peut-être nous proposer sur une version pro de ce IQ 7, mais en tout cas, voilà. C'est un téléphone qui est très bien. Une fois paramétré, vous inquiétez pas, vous pouvez recevoir toutes vos notifications, il n'y a aucun souci. Du moins pour ma part et d'autres sur le groupe aussi Vivo n'ont pas rencontré ce problème. Enfin, du moins après avoir bien paramétré, ils ont pu recevoir après toutes leurs notifications. Après, on accroche ou on n'accroche pas, tout simplement. Mais bon, franchement, c'est vraiment un téléphone qui vaut le coup d'être testé. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, nous faire vos petits retours sur vos IQ, vos Vivo ou autres téléphones. Est-ce que vous êtes tenté de venir par là, sur ces marques-là? Allez faire un tour sur la page Facebook Vivo France, voilà, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de partages, etc. Vous verrez. Si tu as aimé cette vidéo, le petit pouce en bleu bleu, qui va bien. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, hein, et tu cliques sur la petite cloche de notification si tu veux suivre nos prochaines vidéos. Et moi, en attendant, je te laisse et je te dis à une prochaine. Tchuss!